Au cœur de la physique des particules se dresse le modèle standard, qui décrit les constituants fondamentaux de la matière et les forces qui les relient. Ce cadre théorique explique toutes les particules élémentaires connues et 3 des 4 interactions fondamentales: l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Il englobe les fermions, tels que les quarks et les leptons, ainsi que les bosons, qui médiatisent ces forces. Les quarks s'assemblent pour former les protons et les neutrons, qui à leur tour construisent les noyaux atomiques, évoquant une architecture invisible où chaque particule danse dans un équilibre précaire. Comme des briques cosmiques forgées dans le feu primordial de l'univers, les leptons incluent les électrons, essentiels à la structure des atomes, ces minuscules sphères vibrantes qui composent tout ce que nous touchons et voyons. Le modèle standard a permis des prédictions audacieuses, comme l'existence du boson de Higgs, découvert en 2012 au Grand Collisionneur de Hadron de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Ce boson, souvent qualifié de « particule de Dieu », confère la masse aux autres particules, un processus qui imprègne l'univers d'une inertie subtile, transformant l'énergie pure en substance tangible. Pourtant, ce modèle ne résout pas tous les mystères, il ignore la matière noire. Cette ombre invisible qui tisse les galaxies, ni la symétrie entre matière et antimatière. Ce déséquilibre qui a permis à notre univers d'exister plutôt que de s'annihiler dans un éclat de lumière. En 2025, des analyses récentes de données télescopiques ont affiné notre compréhension des premiers instants cosmiques, révélant des fluctuations quantiques qui pourraient influencer la formation des particules. Les chercheurs poursuivent des extensions du modèle pour combler ces lacunes, intégrant des théories comme la supersymétrie ou les dimensions supplémentaires, qui pourraient unifier les forces dans un tableau plus harmonieux, fondé sur la théorie quantique des champs. Le modèle standard a été confirmé par d'innombrables expériences, des accélérateurs souterrains aux observations cosmiques, mais il exclut la gravitation, menant à des quêtes vers une gravité quantique, où l'espace-temps lui-même se courbe et ondule comme une toile d'araignée sous le poids des étoiles. Le Big Bang marque l'origine de l'univers, un instant où une énergie colossale s'est transmutée en particules fondamentales, comme un feu d'artifice cosmique libérant des étincelles de réalité. Dans les premiers moments suivant cet événement, des quarks, des leptons et des bosons ont émergé de cette énergie bouillonnante. Un chaos primordial où la chaleur intense faisait vibrer l'espace comme une soupe en ébullition. Plus tard, les protons et les neutrons se sont formés à partir des quarks. Unis par l'interaction forte, une glue invisible qui les lie avec une force implacable. Les électrons ont ensuite orbité autour de ces noyaux, donnant naissance aux atomes, ces premières briques de la matière qui ont permis à l'univers de se structurer. L'univers s'est étendu et refroidi, favorisant la formation de galaxies et d'étoiles. Des tourbillons lumineux qui illuminent le vide infini. Les observations du fond diffus cosmologique, cette lueur résiduelle du Big Bang, soutiennent cette description, révélant des motifs ondulatoires comme des échos d'un passé lointain. En 2025, de nouvelles analyses de données télescopiques ont apporté des détails supplémentaires sur la formation des particules dans la phase précoce, suggérant que des ondes gravitationnelles primordiales pourraient avoir sculpté les premières structures, influençant la distribution de la matière à travers le cosmos. Le modèle standard décrit ces processus avec précision, mais les questions sur l'asymétrie persistent, comme un murmure inexpliqué dans le silence de l'espace. Les chercheurs explorent comment les interactions de particules lors de cette phase pourraient expliquer la dominance de la matière actuelle, intégrant des modèles où des champs scalaires ou des neutrinos stériles jouent un rôle, enrichissant notre vision d'un univers en perpétuelle évolution. La matière est composée d'électrons, de protons et de neutrons, eux-mêmes construits à partir de quarks. Ces entités subatomiques qui vibrent avec une énergie intrinsèque. Les protons portent une charge positive, les neutrons sont neutres, et les électrons négatifs, créant un équilibre électrique qui maintient les atomes stables, comme un ballet harmonieux de forces opposées. Ces particules interagissent via les forces fondamentales, des liens invisibles qui tissent la réalité physique. L'antimatière est le contrepartie de la matière, avec des particules comme les positrons, les antiprotons et les antineutrons, qui possèdent des charges opposées, évoquant un miroir déformé où tout est inversé. Lorsque matière et antimatière se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement, libérant une énergie pure sous forme de photons, un éclat fulgurant qui transforme la substance en lumière éblouissante. Cette annihilation est un processus central en physique des particules, un drame cosmique où l'existence s'efface dans un flash d'énergie. Des expériences à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire produisent des antiparticules pour étudier leurs propriétés, sondant les limites du modèle standard. En 2025, la production d'antimatière a progressé, avec des quantités plus élevées d'atomes d'antihydrogène, permettant des investigations plus détaillées sur leur spectre et leur comportement gravitationnel, révélant des similitudes subtiles qui pourraient dévoiler des asymétries cachées. L'asymétrie baryonique est un énigme qui explique pourquoi l'univers est principalement composé de matière et non d'une quantité égale d'antimatière. Un déséquilibre subtil qui a préservé l'existence contre l'annihilation totale. Au Big Bang, des quantités égales auraient dû émerger,
Mais une petite inégalité a conduit à la dominance de la matière. Comme une goutte d'eau qui incline la balance d'un océan cosmique. Sans cette asymétrie, il n'y aurait pas d'univers avec des étoiles et des planètes. Seulement un vide stérile. Des théories comme la leptogenèse ou la baryogenèse électrofaible tentent de l'expliquer, impliquant des violations de symétrie dans les premiers instants. En 2025, des modèles impliquant des actions ont proposé une explication unifiée pour l'asymétrie baryonique et la matière noire, reliant la dynamique de l'action QCD à la génération de cette asymétrie. Les chercheurs ont démontré que des champs d'action en rotation lors de la phase précoce pourraient produire l'asymétrie baryonique, tout en oscillant plus tard comme matière noire, une danse élégante qui corrèle l'asymétrie avec des déplacements dans l'angle du vide QCD. D'autres modèles intègrent des photons sombres avec des particules axioniques, explorant leur rôle cosmologique, et intègrent des dimensions cachées qui pourraient amplifier ces effets, approfondissant notre compréhension d'un univers asymétrique dès sa naissance. La supersymétrie est une théorie qui postule un partenaire lourd pour chaque particule connue, établissant une symétrie entre fermions et bosons, comme un reflet symétrique qui équilibre les forces de la nature. Elle pourrait expliquer l'unification des forces et fournir des candidats pour la matière noire. Des entités stables qui gravitent dans l'ombre. Les recherches au Grand Collisionneur de Hadron n'ont pas encore fourni de preuves directes, mais persistent dans l'exploration de régions inaccessibles. En 2025, les analyses des collaborations Atlas et CMS poursuivent la quête. Sans signaux décisifs, mais avec une sensibilité accrue aux particules supersymétriques faiblèmes interagissantes. La supersymétrie promet une description plus symétrique de l'univers et pourrait combler des lacunes du modèle standard, comme les problèmes de hiérarchie, où les masses des particules semblent arbitraires. De nouveaux scénarios combinent la supersymétrie avec des mécanismes de brisure, expliquant la symétrie baryonique via des brisures spontanées qui génèrent un excès de matière, intégrant des interactions scalaires qui modulent les champs cosmiques. La conférence internationale sur la supersymétrie et l'unification des interactions fondamentales s'est tenue du 18 au 23 août 2025 à l'Université de Californie à Santa Cruz. Il s'agissait de la 32e édition de cet événement, qui a réuni des physiciens du monde entier, créant un forum vibrant où les idées s'entrechoquent comme des particules en collision. La conférence a été précédée d'une école d'été pré-supersymétrie, du 11 au 15 août, destinée aux étudiants et jeunes chercheurs, un espace d'apprentissage où les esprits s'éveillent au mystère de l'univers. Le programme incluait des conférences plénières et des sessions parallèles sur des thèmes comme les recherches de supersymétrie à l'expérience Atlas, l'unification électrofaible et l'intégration dans la théorie des cordes, des discussions qui résonnent comme des échos de découvertes futures. Des orateurs tels que Wolfgang Altmannshofer ont présenté des avancées dans la quête de particules supersymétriques, illuminant des chemins inexplorés. La conférence a offert une plateforme pour débattre de la physique au-delà du modèle standard et a attiré plus de 300 participants, favorisant l'échange sur la matière noire et les théories d'unification. Elle s'est déroulée pour la première fois à l'Université de Californie à Santa Cruz. Un cadre inspirant où l'océan Pacifique murmure des secrets cosmiques. Les collaborations Atlas et CMS au Grand Collisionneur de Hadron analysent des données de collision pour détecter des particules supersymétriques, scrutant les débris d'énergie titanesques. En 2025, dans la 4e année de la 3e phase de fonctionnement, elles accumulent des données supplémentaires. Mais les preuves directes manquent encore, laissant un suspense palpable. La recherche se concentre sur des particules massives faiblement interagissantes comme candidats à la matière noire. Des entités fantômes qui pourraient stabiliser les galaxies. De nouvelles analyses améliorent la sensibilité aux désintégrations rares, explorant des scénarios comme la supersymétrie brisée à haute énergie. Les collaborations ont publié des survols complets des recherches de particules supersymétriques faiblement interagissantes, intégrant des techniques d'apprentissage automatique pour filtrer le bruit cosmique. De nouvelles théories explorent la brisure de la supersymétrie pour expliquer l'asymétrie baryonique. Des scénarios où un bris spontané de symétrie dans la phase précoce de l'univers génère l'excès de matière, comme une fracture qui libère un flux asymétrique. Des modèles avec des actions lient la baryogenèse à la matière noire via des actions dérivées de la théorie des cordes. Une toile interconnectée de force. En 2025, des modèles d'Axiverse proposent une origine unifiée pour l'asymétrie baryonique et la matière noire, exploitant la dynamique de l'action QCD pour éviter une surproduction de matière noire via des actions supplémentaires, et corrélée avec des observations cosmologiques. D'autres approches intègrent la chromodynamique quantique avec la gravitation, examinant le rôle de la force forte dans l'asymétrie, via des simulations sur réseau qui révèlent des phases transitionnelles. L'expérience base à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire compare les propriétés de protons et d'antiprotons pour tester la symétrie CPT. Un principe affirmant que les lois physiques restent inchangées sous inversion de charge. Parité étant une invariance qui sous-tend la stabilité de l'univers. En juillet 2025, l'équipe base a publié dans la revue Nature des résultats sur la spectroscopie quantique cohérente d'un antiproton unique,
Maintenant le spin d'un antiproton en oscillation cohérente pendant 50 secondes, démontrant un bit quantique basé sur l'antimatière. Cela ouvre de nouvelles voies pour des mesures précises des propriétés magnétiques et des tests de symétrie CPT. Utilisant des pièges de Penning à des températures extrêmement basses pour capturer et manipuler les antiprotons. Une prouesse technique qui évoque un contrôle délicat sur l'essence même de la réalité. La symétrie charge-parité est un principe violé dans le modèle standard, contribuant à la symétrie matière-antimatière, un écart qui infuse l'univers d'une préférence pour l'existence. En mars 2025, la collaboration LHCb a annoncé l'observation d'une violation de charge-parité dans le baryon lambda B. Un baryon composé de quark-up, d'Aon et beauté, un événement qui résonne comme une dissonance dans l'harmonie cosmique. En juillet 2025, ils ont confirmé d'autres violations dans des désintégrations baryoniques supplémentaires, montrant que l'asymétrie persiste au niveau baryonique et suggérant de nouvelles forces au-delà du modèle standard. Ces observations fournissent de nouvelles données pour résoudre l'énigme matière-antimatière, étendant les découvertes précédentes chez les mesons, et analysent les taux de désintégration entre baryons et leurs conjugués pour mesurer des différences significatives, approfondissant notre aperçu d'un univers biaisé dès l'origine. La chromodynamique quantique décrit l'interaction forte, qui lie les quarks dans les protons et neutrons, une force chromatique qui colore la matière d'une cohésion invisible. Elle joue un rôle dans la symétrie baryonique via des effets dans la phase précoce, influençant les transitions de phase comme un fluide quantique en mouvement. En 2025, des théories explorent l'intégration de la chromodynamique quantique avec d'autres forces, y compris la gravitation, via des modèles qui montrent comment elle affecte la symétrie baryonique et se lie à la matière noire. De nouvelles calculs sur réseau examinent les diagrammes de phase à haute densité et température, clarifiant la transition vers le plasma quark-gluon et les asymétries dans des systèmes isospin inégaux, révélant des structures émergentes qui pourraient expliquer la prédominance de la matière. Le dispositif TELMAX à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire est une nouvelle ligne de test pour antiprotons, qui a délivré son premier faisceau en mai 2025. Un flux contrôlé qui ouvre des horizons pour l'expérimentation. Il sert des expériences comme la spectroscopie aux rayons X d'atomes antiprotoniques et permet des études précises d'antiparticules, avec une flexibilité pour les chercheurs via des réservations adaptables. Alimenté par l'anneau d'antiprotons à basse énergie, TELMAX marque un progrès en recherche sur l'antimatière, autorisant de nouveaux tests du modèle standard dans un environnement modulable. Le projet BASESTEP a démontré entre 2024 et 2025 le transport de protons à travers le campus de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire sans perte, utilisant un piège de Penning supraconducteur, autonome et ouvert, transportable, une innovation qui évoque un vaisseau pour particules nomades. En mai 2025, le transport d'un nuage de protons a été publié, pavant la voie pour le transport d'antiprotons, permettant des mesures hors de l'usine d'antimatière pour des comparaisons plus précises. Ce système compact et autonome soutient des recherches mobiles futures, étendant les frontières de la physique des particules au-delà des laboratoires fixes. Le Future Circular Collider est un successeur projeté du Grand Collisionneur de Hadron, avec une circonférence de 91 km. Un anneau souterrain qui plongerait dans les abysses pour sonder les secrets les plus profonds. L'étude de faisabilité s'est achevée en mars 2025, et en novembre 2025, le Conseil de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire a soutenu l'étape suivante, évaluant les aspects techniques et financiers, incluant un tunnel à 200 mètres de profondeur. Le Future Circular Collider vise des énergies plus élevées pour aborder des questions ouvertes en physique des particules, comme la physique du Higgs et les neutrinos, avec une décision de construction prévue pour 2028, un projet qui pourrait redéfinir notre compréhension de l'univers. La matière noire constitue environ 85% de la masse de l'univers et n'interagit que gravitationnellement. Une présence fantomatique qui courbe l'espace sans se révéler à la lumière. En 2025, le télescope spatial Fermi pour rayons gamma a fourni des indices sur la matière noire, détectant des rayons gamma à 20 gigaélectronvolts d'énergie du centre galactique, correspondant à des prédictions d'annihilation ou désintégration de particules massives faiblement interagissantes. L'analyse couvre un halo étendu et offre une première évidence directe, un éclat caché qui illumine l'invisible. L'observatoire Vera-Sérubin, anciennement Large Synoptic Survey Telescope, a commencé ses opérations en 2025 et cartographie la matière noire indirectement via des forêts Lyman alpha, capturant des milliards de galaxies pour affiner les analyses de distribution, révélant des structures cosmiques comme des toiles d'araignées sombres qui soutiennent les étoiles. En 2025, une nouvelle classe de particules, les excitons fractionnaires, a été découverte, émergeant de paires de quasi-particules à charge fractionnaire dans du graphène bicouche sous champ magnétique fort. Ils se comportent comme des particules neutres avec une statistique quantique fractionnaire et des interactions dipolaires, évoquant un monde quantique où les fractions dansent en harmonie étrange.
Cela a des implications pour l'informatique quantique et ouvre de nouveaux domaines physiques. Explorant des états exotiques qui pourraient révolutionner la technologie. D'autres avancées en physique des particules en 2025 incluent la stratégie européenne pour la physique des particules. Mise à jour depuis mars 2024. Développant des visions pour des projets futurs et adressant la physique du Higgs. Les interactions fortes, la physique des saveurs et les neutrinos. De nouveaux collisionneurs pourraient clarifier l'origine de la matière. Intégrant la supersymétrie avec des idées de multivers pour expliquer la matière noire. Un paysage théorique riche qui promet des révélations cosmiques.